Le Dzan. Le Dzan. Donc le Dzan, c'était Jean Favier. Jean Favier, le Dzan. Et alors, quel est son rôle a été important de façon moins visible que Philippe Lamour après les inondations de 57. Je dirais pas moins visible, parce qu'il était nécessaire, absolument nécessaire. Il n'était pas énorme et révolutionnaire comme ça a été avec Philippe Lamour, mais c'était le Seillacien qui permettait que Seillac survive par le commerce, par le quart, par les relations avec l'extérieur. On ne se posait pas de questions puisque ça n'existait pas encore à cette époque, le changement. Oui, bien sûr. Et c'était bien, c'était nécessaire, c'était tout. La famille Favier rendait service énormément à la population entière, quoi, à tout le monde. Mais c'est quelqu'un qui à l'évidence de ce qu'on peut lire ou comprendre, quand certains parlent de lui, c'est quelqu'un qui avait une énergie physique. Oui, simple. Il existait, il était, oui, on le voyait partout. Et y compris pour la nature aussi, oui. Il faisait bénéficier les autres de son énergie. De ses capacités, de ses connaissances. Puis alors, lui-même, puis les gens s'associaient à lui, naturellement, quand il y avait besoin, quand il y avait un boulot à faire, même pour la route ou pour creuser quelque chose, et ben, tout le monde marchait de même pied avec lui, mais c'était lui souvent qui était le maître d'œuvre. Jean Favier, il avait un sens de la modernité, si on peut dire, quoi, un sens de l'ouverture. Des besoins nécessaires. Oui, de la modernité, je ne sais pas, mais des besoins nécessaires au jour le jour, et de période en période. C'est bon. Oui. Non, on ne se posait pas de questions. On survivait à partir de ce qui était possible à l'époque. Voilà. Avec ce qui était naturel, ce qui était normal. On ne cherchait pas l'honneur pour l'honneur. Non, c'était les besoins de tous les jours. Oui, on était discret, on faisait ce qu'il y avait à faire. Ce qu'il y avait à faire et ce qui se faisait depuis des générations et qu'on continuait. Et on ne se prévalait pas de quoi que ce soit, on agissait et puis c'est tout. C'était des gens qui agissaient en fait. On agissait. Qui agissaient, c'est des gens oui, qui on agissait pour les besoins nécessaires. Pour vivre ou survivre. Et lui avait un rôle d'interface, a eu un rôle d'interface avec l'extérieur. En fait. Avec l'extérieur, et grâce à ses capacités aussi, parce que l'électricité, c'est lui qui réglait avec le barrage, ça posait des problèmes parce que le courant tout d'un coup sautait d'intensité. Je me souviens de l'arrivée du téléphone à Seillac aussi. C'était dans la chambre qui était devenue le lieu de vente, c'était le magasin, et je me souviens, comme dit, oh là là, ça sonne, prenez le gêne pas, j'ai peur de ça. Alors, nous qui venions de Lyon, on prenait le téléphone parce qu'on avait peur de cette nouveauté qui était là. Et oui. Il y avait un retard sur la civilisation extérieure qui était extraordinaire. L'apport de la modernité, donc le lien avec l'extérieur, et l'apport de la modernité via le téléphone, via les nouvelles, j'imagine les nouvelles, parce que je pense que quand il allait à Guillestre... c'est lui qui ramenait la poste aussi. Mais il y avait l'histoire de la mule, je ne sais plus quel était le nom du postier. Il arrivait avec la mule, mais il s'arrêtait à la maison du roi. Et à la maison du roi, il était fatigué, bien sûr. Alors la mule, après, avait pris l'habitude, il lui tapait sur les fesses, elle montait toute seule le courrier à Seillac. À Seillac. Sérieusement? Oui, la mule. La Seillac, les gens avaient la clé pour tout ça. Ils remettaient dans la mule le courrier à descendre et la mule redescendait à la maison du roi. Et là, je ne sais plus son nom, pourtant il était bien connu, reprenait sa mule et rentrait sur Guillestre. Ah oui, j'avais jamais raconté cette histoire, mais vous pourrez la faire développer par d'autres. Ah oui. Alors, combien de temps la mule a fait ce métier? J'en sais, au début, elle montait ensemble, puis après, elle avait l'habitude. Elle montait toute seule, elle faisait le facteur. Sur 8 km avec tous les virages sans problème. Pour une mule, c'est rien du tout. Voilà. Alors là, elle buvait un coup, peut-être qu'on la bichonnait, et on lui tapait sur le derrière, elle repartait avec le courrier à descendre. Lui donnait de l'avoine. Et lui, pendant ce temps, restait... oui, et c'était la mule qui le conduisait à Guillestre après. Parce qu'il n'était pas très sûr de ses mouvements. Oui. J'ai compris. Je crois que j'ai compris.